Alors, bonjour, on est infirmière à l'Éducation nationale. Je suis Madame Oniskov. Et je suis Madame Perrin. Voilà, on travaille sur le secteur de Talange, plus les écoles de Haïf, Lévis, Trémery. On s'occupe du collège, des écoles primaires et des écoles maternelles. Alors, on travaille beaucoup on fait beaucoup de prévention, on fait beaucoup d'actions santé. Et donc on travaille là en partenariat avec une école primaire qui nous a sollicité en début d'année pour faire un petit déjeuner parce que les maîtresses avaient constaté que les enfants ne prenaient pas de petit déjeuner régulièrement ou déjeunaient mal et puis prenaient surtout une collation à 10h, cette fameuse collation à 10h qui les empêche de bien manger à midi. Les maîtresses avaient remarqué aussi que les enfants étaient vite fatigués dans la lune parce qu'ils avaient mal petit déjeuner. Voilà. Donc on s'inscrit dans leur projet d'école et on a décidé de monter un projet ensemble. Et on est intervenu il y a 15 jours au niveau des 3 classes à raison de 2 heures. Où on a repris un petit peu l'importance du petit déjeuner, voilà, sous forme ludique. On a repris je te laisse un petit peu parler. Oui, on a parlé de l'équilibre alimentaire, de la façon dont doit être composé le petit déjeuner. On a parlé aussi de l'intérêt du petit déjeuner, pourquoi est-ce qu'on doit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a? On a toutes ces productions. L'intérêt de rester concentré en classe, ça diminue la fatigue, ça évite les petits moments d'agacement dans la matinée. Et puis on a également souligné la collation de... Oui. On a parlé beaucoup de la collation de 10 heures. La collation de 10 heures qui était souvent inadaptée parce que trop grasse souvent et trop sucrée. Voilà. Ensuite, on a également parlé de l'équilibre alimentaire, donc avec ce petit tableau qui résume un peu les différentes catégories d'aliments. On a rappelé aussi, il faut que chaque repas, notamment le petit déjeuner, reste un moment agréable à passer en famille. Il faut que ça reste une bonne habitude aussi au quotidien. C'est quand même un repas primordial, c'est un peu le moteur de la journée. Voilà. Et puis on est aussi dans la prévention par rapport à tout ce qui est surpoids, obésité, parce que le petit déjeuner va équilibrer le reste de la journée. Et puis on fait ça aussi, c'est pour passer un message aux familles, aux parents qui sont quand même responsables de leurs enfants. Pour que ça devienne une bonne habitude de tous les jours, qu'ils incitent leurs enfants à petit déjeuner tous les matins, s'asseoir avec eux à table et pas devant la télévision si possible. Et puis pour les enfants, ma foi, c'est pour leur donner de bonnes habitudes. Dès le plus jeune âge, il faut que ça devienne aussi des réflexes qui soient un petit peu acteurs de leur santé. Papa, maman, j'aimerais bien prendre du pain le matin. Ça me permet de rester en forme toute la journée. Voilà. Donc c'est un beau projet. Et donc, à l'issue 15 jours après, on termine par un vrai petit déjeuner, grandeur nature, où on a repris un petit peu tous les travaux qu'on avait fait avec les enfants. Et puis on leur a dressé un superbe buffet avec les différents aliments qui composent notre petit déjeuner. Et voilà, donc c'est merveilleux de les voir se servir, se resservir et prendre plaisir à goûter aussi certains aliments. Voilà, à goûter certains aliments. Qui n'ont pas l'habitude de se servir. Voilà, c'est vrai qu'il y a un sacré choix et j'espère que ça va leur donner envie de continuer. Voilà. Et qu'ils passeront le message à la maison.